J'ai deux de mes meilleurs amis qui, eux aussi, font du drag. Fait que j'ai mon ami Olivier, que j'ai rencontré en 5e année. Je me rappelle, on était vraiment jeunes, puis à chaque fois que j'allais chez eux, il y avait un costumier avec plein de robes, puis plein de costumes, puis on faisait juste genre passer des soirées à se costumer, puis toute l'équipe. Puis j'ai mon autre ami que j'ai rencontré en secondaire 2. Puis ça a tout de suite cliqué, puis on n'a pas arrêté de se voir, puis on passait toutes nos fins de semaine ensemble, toutes les trois. On écoutait beaucoup d'émissions de drag queen, puis on écoutait beaucoup de vidéos, toute la gang, fait qu'on a commencé à vraiment triper là-dessus, puis c'est là que tout a commencé. La première journée que je me suis maquillée à l'école, j'avais juste mis du eyeliner, puis je me rappelle la veille, j'avais fait comme 20 essais pour avoir le eyeliner parfait. J'ai juste reçu des compliments. C'était juste plein de monde qui me disait que c'était beau. Fait que je l'ai gardé toute la journée. Puis après ça, j'ai pas arrêté d'en mettre à chaque jour. Après, je commençais à faire des plus gros make-up. Puis que c'est là que j'ai commencé à faire du drag. Le drag, ça dépend comment c'est pris des adultes. Je dirais que ça dépend des tranches d'âge. Je voulais juste aller m'asseoir au bar, tu sais, avec le monde, là, tu sais, jaser. Ils vont pas nécessairement manquer de respect à ceux qui font du drag, mais ils vont juste pas comprendre. Puis ils vont un peu comme prendre le sujet avec dédain. En voulant m'asseoir sur le tabouret, il y a un monsieur qui pousse avec son pied le tabouret puis qui me dit « Toi, tu t'assois pas là. » Eux, ils comprennent pas ça. Puis c'est pas... moi, je crois pas que ça devrait nous déranger parce que ils ont pas connu ça vraiment. Ben, ils l'ont connu, mais quand c'était tabou. J'étais arrivé maquillé au travail puis ils m'ont demandé d'enlever mon chalet parce qu'il était trop opaque, là, c'était trop intense. Puis tu sais, les clients auraient supposément pas aimé ça, mais c'est arrivé souvent que j'arrivais maquillé puis ça chialait pas, mais bon, ça. Je dirais que le drag, c'est un art vraiment visuel. Puis que c'est différent pour tout le monde qui l'exerce. Parce qu'il y en a qui leur drag, c'est vraiment avoir l'air d'une fille, vraiment juste une fille. Il y en a d'autres que ça va être plus du gender bending, que tu vas regarder puis tu vas pas vraiment savoir, ok, est-ce que c'est un homme ou une femme. Puis il y en a d'autres que c'est juste des gros costumes puis que tu sais pas, tu peux pas mettre un genre dessus. Mais tu sais, c'est exactement ça, c'est de l'art. Il y a tout le temps du monde qui vont pas comprendre. Le drag, ça se fait plus en ville parce que t'as les places pour le faire. Il y a les bars, il y a aussi les bars gays, les bars de drag. Fait que c'est là que les drag queens vont faire leur argent. Parce que quand ton métier c'est être drag queen, c'est dur de faire de l'argent. Fait que tu vas aller où ce que tu peux en faire. Fait que les bars pis tout. Fait que si t'es en campagne, tu fais zéro là, c'est clair. Ça reste qu'il y en a qui savent pas c'est quoi une drag queen, qui savent pas la différence entre une trans puis une drag queen. Puis il y a une grosse différence. J'irais pas jusqu'à dire que 100% des gens ici sont d'accord avec ce que je fais, mais je dirais que ceux qui vont porter un jugement ou qui vont me dire des affaires méchantes à propos de ça, c'est vraiment une minorité. Mes parents savent pas que je fais du drag. Ma mère sait que je fais du maquillage parce que je montrais mes maquillages des fois. Mais j'y ai jamais vraiment dit que c'est... Admettons, je vais porter des perruques ou je vais porter du linge féminin. Mon père, c'est rien. Faut vraiment pas qu'il sache. Puis c'est parce que il est vraiment vieux, il approche soixantaine. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui a été respecté dans toute sa vie. Surtout qu'il habitait en République dominicaine. C'est plate que tu puisses pas sentir un support venant de tes parents. Puis voir, admettons, ton père dénigrer des personnes comme toi. Fait que mon style, chez nous, c'est accepté, mais c'est pas compris. Mais là, il y a un moment donné que j'ai juste comme réalisé que je vais juste jamais être heureux si je fais juste vivre pour plaire aux autres, surtout à mon père. Fait que j'ai juste commencé à être moi, puis m'en foutre. Puis c'est là que j'ai commencé à être heureux pour vrai. Les gens qui nous connaissent, puis qui nous voient faire ça, savent que c'est nous qui fait ça, tu sais, ici. Fait on a cet avantage-là d'être plus remarqué que si on était à Montréal, admettons, qu'on faisait ça, là, ça serait plus commun. Ce que j'aime du drag, c'est que je suis libre. Il y a pas de contraintes à respecter.
puis je peux juste faire ce que je veux. Je dirais que du drag, c'est juste vraiment de l'art à son état le plus brut. Là, c'est vraiment comme. Tu fais ce que t'as envie de faire, puis tu t'en fous.